Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve en Belgique pour le circuit de Spa. Wouh, ciao. Ça m'a fait plaisir, c'est comme une bonne femme. Coup de palette à la NBA. Tu connais? J'espère que vous allez bien les gars, moi ça va super. Alors comme j'ai dit au début de la vidéo, on se retrouve pour le grand rassau de brûleurs de gomme, les BDG. Voilà, un événement qui se passe au circuit de Spa. J'ai du mal moi avec le belge et l'Hollandais, ou je sais pas ce que c'est là. Bon bref voilà. Mes réseaux sociaux s'affichent les gars, n'hésitez pas à liker, partager, profitez de la vidéo. Ça va être une vidéo déconnade, rigolade, il n'y a pas de sérieux dans la vidéo. Bien évidemment je vais montrer les véhicules. Bon les gars, on se retrouve imminent. Et profitez du visionnage. N'hésitez pas à vous abonner hein. Vous abonner. 10% des personnes qui regardent ma vidéo s'abonnent. Et le reste, les 90 ne s'abonnent pas. Alors j'ai un petit hamster. Abonnez-vous les frères. Bisous. C'est trop drôle. Allez, je vous souhaite tout ce que je suis en train de vivre. C'est trop drôle. Ouais, il me faut de peu pour rigoler de toute façon. Ah, t'as vu, regarde, plus près qui tombe en miel. C'est beau. C'est beau. Bon écoutez les gars, là il y a un petit souci, c'est qu'il y a 23 km de queue. Bon, je veux bien être joyeux, je veux bien faire des vannes, rigoler et tout, mais à un moment faut pas prendre Ali pour un con. Ali c'est pas un débile. À quel moment sur un circuit on fait 23 km de queue? Donc j'imagine je vais pas faire 1 heure d'attente, ok? J'imagine que je vais pas en faire 2. Là, tu peux pas faire 1 heure, tu peux en faire 2. Tu peux pas en faire 2. Mais tu peux en faire 3. Mais tu peux pas en faire 3. Et au final t'en fais 4. Donc voilà. On s'amuse bien hein. C'est la fête hein. Bon, on se retrouve à l'intérieur. On est bien arrivé. Ouais. Mais il caille. Il y a de 1. Le temps il est pas top. J'ai vu des vidéos YouTube de l'an dernier pour me renseigner un peu. Et il faisait super beau. Là, à contrario, il fait super moche. Je pense que ça va s'entendre aussi au micro, donc je suis désolé s'il y a des gros coups de vent, etc. On est en montagne, tout ça, donc je peux pas, voilà. Si la qualité de son est pas juste au top, je suis vraiment désolé, je m'excuse vis-à-vis de ça déjà de 1. Et puis voilà. Mais sinon, je vous montre un peu le parking. Il y a des belles petites autos, il y a des caisses qu'on voit d'habitude en rasso. On voit un peu de tout. Mais de toute façon, tout va être détaillé dans la vidéo. Là, la première chose que je vais faire, c'est aller aux toilettes, payer mon billet, rentrer. Et là, ça va être la fête. Ah, lui, il a un peu la... M2. Lui, il a un peu la ganache, un peu. Déjà ça rendit long sur les sur l'ambiance, à peine arrivé, genre tout le monde était en train de taper des ruteurs. C'est trop drôle. En plus il y a des voitures que j'aime bien. Il y a de la E36, il y a de la E46, en fait il y a tout, il y a de la Féfé, en fait il y a tout, il y a de l'exotique, comme de la berline, comme de la German, comme des européennes, comme des japonaises. J'aime bien, c'est cool. Bon, pour tout vous dire, pour trouver une place, on a attendu 2 heures, on arrive à 10h30, il est quelle heure là, Pierrot? Il doit être midi 10, un truc comme ça, donc on a attendu peut-être 1h30. Mais en tout cas, la queue, je vous montre, est super rapide. Il y a du monde, mais c'est vif. Genre pour encaisser, vous inquiétez pas, ils sont là, ils sont prêts.
Ils sont là, ils ont l'organisation pour encaisser l'argent. Mais pour placer votre voiture, c'est un peu plus compliqué. Ah, pas vrai, Pierrot. On arrête la voiture. Bon, je retrouve à l'intérieur. Moi, j'ai le nez bouché, donc je peux pas le faire. Mais l'automobile. Regardez ce que je suis en train de voir. Dites-vous que je suis en train de marcher sur le circuit de Spa France-Perse. Voilà. France-Perse. Parce que j'arrive pas à le dire, c'est ça le problème. Il y a des très très belles autos. Petit Caïman qui est là, posé. Maman. GTI. Celle de mon pote, il a le même, mais sauf en VR6 turbo. Il fait 700 chevaux. Enfin 600, excuse-moi. Oula, j'ai dit des conneries. Là, c'est des John Cooper Works, bien mignonnes aussi. En fait, là, pour l'instant, on est vraiment sur des voitures qu'on connaît de base, en termes raceaux, etc. Mais au fil du moment, on va voir des voitures qu'on voit pas forcément. Genre, par exemple, une Focus RS. Ça, c'est bien mignon. Il m'a régalé, il m'a fait un petit... Vous pouvez pas le voir d'ici, je sais pas. Mais en fait, là, c'est la montée du circuit. En vrai, dans le jeu, quand vous le prenez, c'est haut, c'est vrai. Mais là, on dirait vraiment un mur. T'as pas l'impression, Pierrot? Là, on dirait un mur, le bordel. Ouais, elle est où la safety car? Ah oui, on va aller la voir. La petite corvette du Seigneur. Maman. Comme disent les Kabyles, maman, carnet. En plaque Nevada. Elle doit être apportée. Il doit avoir un petit délai pour rouler avec. C'est super classe de rouler avec une plaque américaine. Franchement, c'est super classe. Oh, les paddocks, c'est là-bas. Allez, venez les gars. On s'essuie. C'est tout mignon. Pour tous les fans de Jap. Elle fait les yeux qui clignent, tu sais, quand ça... Comme ça. Très peu d'humains savent le faire de toute façon. Très peu. T'en penses quoi, Pierrot, pour l'instant? Ça va, on est de la belle caisse. Ouais, on est sur une Nismo remontée ou on est sur une vraie Nismo du coup? Ah, on est sur une vraie Nismo. 370Z, à pas confondre avec le 350. C'est le même moteur, mais avec deux générations différentes. GTR, R34. Ça, c'est ma cam. Vous savez pourquoi c'est ma cam? Parce que j'ai regardé Fast and Furious. Voilà, j'ai réussi à le dire. Regardez-moi cette bête. Si c'est pas beau. Maman. Encore en plaque japonaise. Avec les petits harnais à l'intérieur. En RWD. Maman. Drift shop. Ah, si Yannick qui passe sur cette vidéo, frérot, très belle auto. Maman. T'as vu des petits cœurs sur... La légende est vraie, les gars. la légende est vraie du point. Mais je te jure, t'es mal à monter. Comment elle est balèze. T'as vu? Elle est incroyable. C'est petit car et tout, c'est magnifique. Bon, nous on va aller vers les paddocks, on se retrouve tout de suite. Pour l'instant, comme j'ai dit, c'est des voitures qu'on peut voir en raceau, mais ça reste toujours des voitures aussi un peu extraordinaires. Mais à ce qui paraît, au paddock, il y a vraiment des belles autos. Donc on va pas hésiter à y aller. Je suis obligé de faire un petit détour par la Godzilla ou le Godzilla. Bon bref, Godzilla. Alors, plaque belge bien évidemment modifiée. Godzilla. Mais pour expliquer l'histoire de Godzilla pour les personnes qui s'y intéressent, Godzilla c'est la R32. C'est la première du nom en gros en R32. En gros c'est la première R32 en GTR. Et c'est ça qui fait qu'on l'appelle Godzilla parce qu'en DTM d'Australie a ravagé tout, vraiment. Et ça a été repris sur la R35, sur la R34 et la R33. Mais la vraie Godzilla c'est la R32. Elle était tellement affûtée qu'ils l'ont surnommée les Australiens la Godzilla. Oui, voilà. Bon, maintenant, faut que j'aille vraiment. Faut qu'on se décide vraiment à aller. Comment on appelle ça? T'es moche. Hein. Dans les paddocks? Lui, il est beau. Merci, mon frère. Mais lui, il est moche. Eh, t'es moche, Pierrot. Eh, viens, on va vers les paddocks. Comme ça. On va vers les paddocks comme ça. M3, t'aimes bien? Ça va.
Après, c'est des voitures que, comme je disais, tu sais, on voit de temps en temps, tu vois. Mais ça, par contre, c'est beau aussi. Regarde, guette-moi ça. Là, je suis en mode retourner, afficher, retourner, afficher. Là, devant vous, vous avez une des vraies Godzilla. Voilà, comparé à la R35. On a deux sœurs. Celle-là, on s'est croisés sur la route. Celle-là aussi. Ils ont pas voulu jouer avec moi. Mais celle-là, elle est super belle, avec des jantes BBS. Là, bien évidemment, RWB aussi. Ah, elle est magnifique. Même celle-là est juste incroyable aussi. Très belle MX5 aussi. Comme je dis, celle-là, on s'est croisés sur la route. Capot carbone. J'entends 17, ça lui va super bien. S2000. APR Performance pour spoiler. Et un gros diffuseur Maxton. Très belle auto, j'aime. J'aime. Oh, j'ai cru que c'était une Toyota Supra. Trompé. Fausse note. J'aime beaucoup les plaques belges aussi. Il y a, des fois ils mettent un peu de tout et n'importe quoi, c'est drôle. Ah maman, on cook. J'ai eu raison d'aller au paddock. J'ai eu raison, regardez. Il n'y a que du Porsche, ça s'arrête pas. C'est beau. J'ai du mal à tenir même la GoPro carrément. T'as vu comment c'est beau? Regardez. Bah, il a du mal à rouler droit le pauvre. 323i les gars. Je suis un peu déçu. Je croyais que c'était celle qui avait les... Vous savez, la sortie au milieu. Mais non, ça ne l'est pas. Malheureusement. Pierrot qui s'amuse à prendre des vidéos. Des vidéos. J'ai pas les mots en fait. Non, j'ai pas de mots. J'ai absolument... Tu sais, là de base, on est arrivé, on rigolait, c'était de l'humour. C'est bon, maintenant je peux mourir en paix. J'en ai vu une en vraie face, bien. Pas une voiture qui passe, une vraie, bien. Et comme ça, devant moi, elle est garée, je peux l'admirer. C'est bon, je peux partir. En plus avec les cartons et tout à l'arrière, ça fait un peu genre à la Fast and Furious, il lui ramène des pièces et tout. T'aimes bien? C'est incroyable. C'est bon, maintenant on peut mourir. Elle est légendaire celle-ci. C'est bon, maintenant on peut mourir. Non, on peut mourir. Non. Regardez-moi ça. Le pot, je l'imagine un peu plus grand quand même. Et là, il y en a une d'origine. Enfin, qui a l'air d'origine en tout cas. R34 bien évidemment qui va avec. Non, je suis amoureux. Je tiens vraiment à m'excuser aussi de la qualité de la vidéo en termes même d'image. Je ne sais absolument pas si vous voyez bien ou pas, mais il fait super moche ici, la luminosité est pas top. Mais en tout cas, j'essaye de vous régaler un maximum. Regardez-moi cette RX7 aussi. Maman. Et là par contre le pot est bien balèze. La légende n'est absolument pas faux. Elle est bien tracée d'ailleurs. Il y a des véhicules que je reconnais beaucoup. Cette M235 ou 40i, je la reconnais.
Une RS3 rose berline que j'ai reconnue ici. Des voitures que je vois beaucoup en termes Rasso Île-de-France, tout ça. Et voilà, mais là c'est blindé, hein, faut le savoir. Faut savoir que là c'est blindé. On va voir ce qui se passe là-bas. Ça doit carrément saturer, je pense. Non, carrément, ça doit. Je pense que ça doit saturer là. Non, non, non. Ça doit saturer. Incroyable. Vous avez reconnu les gars? Ouais, on est chez Shiftech. Et on est très bien accueillis chez Shiftech. Très très bien accueillis. On tombe directement en dernier avec ça quoi. Non, franchement. 812. J'aime. Non, j'aime. Il y a aussi bien évidemment leur 8 heures qu'ils ont préparé. Mais pour moi c'est pas le plus beau, je pense que vous avez dû la voir. Celle-là pour moi c'est la plus belle de tout le... Avec la Ferrari ça se bat quand même. On va continuer à faire le tour, mais c'est dommage qu'il y a des voitures où on n'a pas accès malheureusement. Mais ça reste des très belles autos. Les gars, on est réellement devant un Clash Go Fast. Il n'y a pas à expliquer. J'ai un G... Franchement, j'ai un G63, je sais pas, je vais pas le maltraiter comme ça. Là, il n'y a rien à foutre. La boue partout. Les gars, les Rowell tout à l'heure qu'on a vu passer, les Rowell c'est quoi? C'est les anciennes Porsche remis au goût d'aujourd'hui. Je viens de les retrouver. On a le droit à un petit démarrage peut-être. À entendre, ça tourne vraiment comme une voiture à l'ancienne. Ça s'entend tout de suite. Mais c'est beau, je kiffe. Et là, bien évidemment, en termes exotiques, qu'est-ce qu'on a? GT40. Ah, Ford GT. Bah, pour les intimes, c'est GT40. Moi, j'appelle ça GT40 comme à l'époque. Ah, maman.
Bon les gars, on se retrouve dans la Cupra. C'est bon, hein, fin de journée. Il est à peu près 16 h. Je suis complètement fatigué par contre. Hein. Et puis voilà. C'était une journée juste incroyable. C'est la première fois de ma vie je vais à un circuit. Même à un événement de cette ampleur-là. Il y avait trop de trucs à voir. J'ai tué les 2 batteries de GoPro que j'avais. Je pensais que ça allait suffire, mais non. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Likez, partagez, commentez, ça fait plaisir. N'hésitez pas à commenter ce que vous avez pensé de la vidéo. Même si vous kiffez un peu l'environnement, le délire, un peu de mes vidéos à la Ali. J'insiste sur la Furax Max. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà. En tout cas, bisous.